Salut, c'est Tino, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait encore une fois un truc un peu différent. On va explorer le monde de la soft acrobatie. J'ai partagé ce que l'on va faire sur Instagram et plusieurs personnes m'ont demandé de décortiquer un petit peu ça en vidéo pour le rendre accessible et surtout safe. Donc, c'est parti. J'ai pas de tapis, pas besoin de tapis pour ça. Je suis sur une surface assez dure. On va voir comment faire ça sur une surface dure de manière, encore une fois, safe, sans se faire mal. C'est aussi des choses qui sont fun à aller explorer au parc, à la plage, il y a l'été qui arrive, donc autant en profiter. Mais pour l'instant, on va commencer comme d'hab par s'échauffer un petit peu les poignets. On va bien sûr mettre un peu de charge dessus à un moment. Pas de manière statique, mais de manière un peu mobile, un peu explosive, on va dire. Donc pour ça, on veut prendre le temps de bien activer nos mains, bien nous échauffer, dessiner des cercles dans un sens, dans l'autre, changer la direction des doigts, comme d'habitude. Puis on va rapprocher un petit peu nos mains des genoux, bien écarter les doigts, pousser sur les mains et presser sur les 4 doigts de l'index au petit doigt pour élever les paumes du sol et à descendre. On va monter, descendre quelques fois. Si c'est un peu trop facile, tu peux reculer un peu les genoux, ça va rendre ça plus dur. L'idée ici étant d'avoir toujours nos épaules directement au-dessus des poignets. Si on est là, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc on veut vraiment avancer le plus possible. Très bien. On fait ça encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Puis, depuis cette position, on va crocheter les orteils derrière nous, trouver la position quadrupédie. On reste là un petit peu, on regarde devant soi. Puis on prend une grande inspiration, on ouvre la poitrine. Et on expire pour arrondir le dos. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. On revient au centre. On élève main droite, pied gauche. Genou gauche passe au centre vers la droite. On planque le pied gauche à côté du doigt. On pousse les hanches vers le plafond. Ici, on engage bien les fesses. Pousse haut, 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 haut. Et viens vraiment garder ton épaule au-dessus du poignet. On tire sur la main droite. Puis on revient. On retrouve la position de la quadrupédie. On élève main gauche, pied droit. Genou droit passe au centre. Pied droit à côté du gauche. On commence par pousser les hanches vers le plafond. La main gauche tire, 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 tire. Puis on revient. On continue de faire ça quelques fois en mettant un peu plus de rythme d'un côté à l'autre. On vient à la fois trouver nos hanches, nos fesses. On veut créer vraiment cette arche au niveau du dos. Et on veut en même temps bouger un peu plus depuis l'épaule, créer du mouvement et de la stabilité. Continue de toujours pousser sur la main qui est au sol, de pousser sur les talons pour créer un maximum d'élévation. Petit à petit, le corps se débloque, ça devient plus fluide, on peut aller un peu plus loin. Avant de revenir au centre et d'aller chercher un squat passif. Ok, un petit bounce ici pour entrer dans les hanches. On peut bouger à gauche, à droite, peut-être même dessiner des cercles avec les hanches. Dans un sens, dans l'autre. Très bien. Puis à l'aide des mains ici, on va déposer les fesses au sol, trouver un 90-90, peu importe de quel côté. Depuis ce 90-90, on va se pencher vers l'avant, au-delà du tibia qui est au sol. C'est des mains pour rouler sur à la fois le tibia qui est au sol et le genou de la jambe arrière. Puis on va tirer nos jambes derrière nous. Les jambes sont relativement croisées. On vient chercher le stretch ici. Puis on redescend. On change de côté. La même chose, on se penche vers l'avant, toujours poitrine ouverte pour vraiment garder le dos long et bouger depuis la hanche. À l'aide des mains, on se redresse, on tire nos hanches derrière nous et on revient. Encore 2 fois de chaque côté ici.
On passe du côté opposé. On se penche vers l'avant, colonne longue, main au sol. On s'élève, on descend. On passe de l'autre côté. On descend vers l'avant, colonne longue, main au sol. On tire les hanches derrière nous. On descend. On change de côté. Vers le sol, main au sol. Hanche vers l'arrière. On atterrit. On part une dernière fois du côté opposé. Puis, on tend les jambes. Et on revient au centre. Très bien. Plante les doigts derrière toi. Retrouve le squat. Main devant, on pousse les hanches vers le plafond. Et on redescend. On monte. On descend. On monte. On descend. On monte. On descend. Ok. Ici, on va se redresser. Puis tendre la jambe droite vers l'extérieur. Planter le pied droit à l'extérieur, comme si on voulait trouver un Cossack ou un Skandasana. On transfère vers la hanche droite et on rapproche le pied gauche du droit. On est dans notre squat. Pied gauche par loin derrière nous, à l'extérieur. Puis on transfère le poids. Et on revient, de manière un peu plus souple que ça. On peut s'aider des mains, bien sûr, ici. On fait ça encore pareil 2 fois de chaque côté. Bouge, on continue. Attention aux petits points de détail. Regarde le côté où ça passe relativement bien. Et le côté où ça passe un peu moins bien. C'est normal. Très bien. Puis on se retrouve dans le squat. Ok, on pousse nos hanches à plafond. On va continuer de trouver nos jambes, nos hanches rapidement. Pied droit devant soi, pied gauche derrière soi. Ici, on va combiner 2 mouvements. On va tendre notre jambe droite, fléchir notre genou gauche. La main droite va partir vers le talon gauche. Elle peut trouver la cuisse, le mollet, peut-être le talon. Puis on repart vers l'avant. On pousse le genou droit loin devant nous. On essaie de trouver le mollet avec la cuisse, avec l'ischio-jambier. Puis on repart vers l'arrière. Et on part vers l'avant. On fait ça 5 fois. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Superbe, on se redresse. On change de côté. Pied gauche devant, pied droit derrière. On fléchit le genou droit, on tend la jambe gauche. Main gauche par derrière soi. On prend la mesure de ce côté-là. Puis on part vers l'avant. Vers l'arrière. 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 Vers l'avant. Superbe. On revient au centre. Et ici, on va venir descendre vers le sol. Planter les mains. Élever la jambe gauche. C'est là où ça commence à devenir un peu fun. On va planter les mains à l'extérieur du pied droit. C'est notre pied droit qui va sauter et qui va atterrir. Normalement ici, lorsqu'on a étudié ce mouvement dans ces vidéos, on change de jambe. Ici, c'est toujours le même pied qui va sauter et atterrir. Donc je suis ici. Je vais sauter depuis mon pied droit, atterrir à l'extérieur de ma main droite. Je vais me dire que je veux vraiment tourner autour de mes mains, ici. Je plante mon pied gauche. J'élève ma jambe droite. Je fais gaffe à mon environnement. Les mains sont au sol. Je vais sauter depuis mon pied gauche. Et la jambe qui est en l'air est très utile ici. Elle va vraiment venir tirer vers le haut alors que l'on passe de l'autre côté. Je te laisse essayer ça. Pareil, on va faire ça à peu près 3 fois de chaque côté. C'est parti. À ton rythme, au sol. Pied droit au sol. On saute depuis le pied droit. On atterrit. On change de jambe. On saute depuis le pied gauche. On atterrit. On change de jambe. La jambe en l'air est active. Nous tire vers le haut. Peut-être nous permet de flotter un petit peu. Le pied qui est au sol reste toujours très bas, ici, pour aller trouver un peu plus d'abdos, un peu plus de compression.
Et on relâche. Super. On va ici ajouter un petit truc. On va refaire la même chose, 3 fois de chaque côté. Sauf que cette fois-ci, on va vraiment accentuer le mouvement, ou plutôt le fait de se tirer vers l'arrière avec la jambe du haut. Donc je suis ici, mes mains sont au sol, directement en face du pied droit. Je vais tirer sur ma jambe gauche, à tel point que mes mains vont décoller du sol. Je les replante et tout de suite, je repars. C'est assez phénoménal comment ça va nous permettre de trouver encore plus de flottement. Donc je suis ici, mes mains sont devant mon pied gauche. Je tire sur ma jambe droite, mes mains décollent. Je les plante et je saute. On fait ça encore 2 fois. Main au sol. Je tire sur ma jambe gauche. Je plante les mains tout de suite. Je décolle. Je change de jambe. Main droite est élevée. Pardon, jambe droite est élevée. Je tire dessus. Main décolle. Je saute. Oups. Je me rattrape. Main au sol. Jambe gauche tire. Main au sol. Je saute, j'atterris. Jambe droite s'élève. Je tire sur la jambe. Main au sol. Et je saute. J'atterris. Très bien. Comme tu peux le voir, ici, c'est un mouvement qui est vraiment circulaire. On ne va pas de droite à gauche, on se balade dans l'espace. C'est pour ça que ça n'a pas trop de sens d'avoir un tapis sur ce genre de mouvement. C'est vraiment du jeu dans l'espace. Ok, on rajoute encore un truc. Cette fois-ci, on va donc avoir la jambe gauche élevée. On retrouve notre saut, donc main vers l'extérieur. On va sauter depuis le pied droit, atterrir à l'extérieur des mains, puis planter le pied gauche au sol. Les hanches s'élèvent ici et on revient. Attention ici, on ne veut pas atterrir hanches fléchies puis après tendre. On veut vraiment passer de l'autre côté et tout de suite, on a la poitrine ouverte. Les hanches qui poussent vers le haut et on revient. 2 fois de chaque côté ici. On a les mains au sol. On peut sauter, ouvrir, revenir. Pied gauche au sol. On saute. On ouvre. On revient. Pied droit au sol. On saute. On ouvre. On revient une dernière fois. On saute depuis le pied gauche. On ouvre. Et on revient. Ok. On va combiner tout ça. Bien entendu, tout ça, c'est des étapes. Si jamais tu as besoin de travailler quelque chose, je vais assez vite à travers tout ça. Appuie sur pause, reste sur ce mouvement que tu essaies de découvrir un petit peu. Puis après, on passe à la suite. On va combiner les différents éléments ici, en ajoutant un petit truc pour faire la transition. Lorsque je suis dans mon squat ici, je vais envoyer ma jambe droite vers l'extérieur comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je vais me mettre dans cette position, cette fois-ci, je vais planter ma main droite derrière moi et venir m'élever comme dans un mini chien à 3 pattes. Donc là, je suis dans ma position pour aller chercher mon mouvement de demi-roue dans lequel on était. Je vais tirer sur ma jambe gauche ici pour élever mes mains, replanter les mains, sauter et aller chercher mon ouverture. Je reviens au point de départ, je trouve mon squat, je tends ma jambe gauche vers l'extérieur, main gauche à l'extérieur de la hanche, ici je pousse, je m'élève, je suis dans mon mini chien à 3 pattes, je tire sur ma jambe droite pour élever mes mains se plantent, et une fois qu'elles se plantent tout de suite, je pars, et j'ouvre. Superbe. Je te laisse expérimenter avec cette petite combinaison. Je vais offrir de nouvelles options. Donc, on peut faire de la manière, on va faire 3 à 4 reps de chaque côté. On peut les faire de cette manière-là, ou bien on peut commencer à
se faire un peu plus confiance et aller un peu plus loin. C'est-à-dire, lorsque je suis ici, donc je sors ma jambe droite, je plante ma main droite, je trouve mon mini chien à 3 pattes, je tire sur ma jambe gauche, je plante mes mains, je vais sauter, mais je peux peut-être décoller ma main gauche ici, avant l'atterrissage, pour atterrir dans l'arche. Ça peut faire un peu peur au début, mais c'est assez accessible. Ça vaut le coup de s'entraîner à faire quelques fois la version précédente, puis après, au fur et à mesure, de se servir à la fois de la jambe qui tire vers le haut et de pousser les hanches vers le plafond pour vraiment décoller. C'est là où cette action prend toute son importance. C'est nos hanches qui vont nous pousser vers le haut, ou plutôt nous tirer vers le haut. Nous pousser vers le haut, ça marche mieux. Ok, on tente de l'autre côté. Donc, jambe gauche part vers l'extérieur. Je plante ma main gauche. Je suis dans mon mini chien à 3 pattes. Je m'excuse, je tourne un peu le dos. Ici, je tire sur ma jambe droite. Les mains se plantent. Tout de suite, je vais pousser sur mon pied gauche, élever les mains, et atterrir en haut, dans l'arche. Super. On fait ça encore 3 fois de chaque côté. Il n'y a pas de limite à ce mouvement. Vous avez vu que sur la dernière rep, mes hanches se sont un peu fléchies. C'est complètement OK. C'est complètement OK. Il vaut mieux, lorsque ça arrive, les laisser fléchir pour pas que ça tape dans les genoux, par exemple, ou dans les chevilles. Juste se dire que plus on veut avancer dans cette progression, plus on veut atterrir délicatement sur le sol. Et c'est là où les hanches vont nous aider à atterrir délicatement. Si on perd ça, c'est OK. C'est quelque chose sur lequel on travaille. OK, on est parti. Jambe droite vers l'extérieur, main droite à l'extérieur de la hanche. On s'élève, on tire sur la jambe gauche, on plante les mains, on saute. On revient dans le squat. Jambe gauche s'étend, main gauche derrière nous. On trouve notre chien à 3 pattes. On tire sur la jambe droite, on plante les mains, on saute et on revient. Jambe droite s'étend, main droite se plante. On élève. Et ici, on tire sur la jambe gauche. Les mains se replantent. Et on saute. Et on saute et on atterrit. Jambe gauche s'étend. Main gauche se plante. On trouve le mini chien à 3 pattes. On tire sur la jambe droite. On plante les mains. On saute et on atterrit. Ici, une dernière fois de chaque côté. Si on veut aller encore plus loin, on peut s'entraîner à n'atterrir que sur un seul pied. Toujours le pied qui saute et le pied qui atterrit, mais l'autre jambe ne trouve même pas le sol. Pour cette variation, clairement, les hanches vont venir se fléchir un petit peu. Donc, on tend la jambe droite, on plante la main droite, le mini chien à 3 pattes, on tire sur la jambe gauche, on plante les mains et on atterrit. On revient au centre. Jambe gauche se tend, main gauche se plante, les mains se plantent. On est dans notre mini chien à 3 pattes. On tire sur la jambe droite, les mains se plantent, on saute et on atterrit dans le squat. Très bien. Amusez-vous avec ça, amusez-vous avec ce mouvement. Je m'excuse, il fait très très chaud ici. Vous pouvez voir que c'est une introduction à l'acrobatie. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être beau, ça a juste besoin d'être fun. Ce type de transition, j'ai montré d'une certaine manière, mais ça peut être fait de n'importe quelle manière possible imaginable. Vous pouvez changer de jambe en l'air, vous pouvez atterrir sur la jambe opposée, vous pouvez essayer de planter, de décoller une main, puis de la replanter pour marcher un petit peu sur les mains aussi, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limite. L'intérêt de cette petite séquence, c'est que ça nous permet de
comprendre un petit peu comment ça marche et surtout de se donner envie de jouer avec ça. Je l'ai montré sur une surface assez dure, mais je l'ai dit au tout début, c'est une bonne idée d'aller emporter ça avec nous en vacances, d'aller jouer sur la plage, d'aller jouer dans les parcs, sur des surfaces un peu plus meubles, où vraiment là on peut décoller dans les airs, atterrir et il n'y aura pas de risque là-dessus. J'espère que c'était clair. Si tu as quelques questions là-dessus, comme d'habitude, hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, s'il y a des choses que tu veux que je réexplique, ou si tu veux qu'on aille un peu plus loin avec ce type de découverte de vidéos. C'est des pratiques que j'ai découvert il y a quelques mois en préparant le dernier événement du Shift Studio. Pour les personnes qui étaient là, on avait déjà visité cette séquence dans la première partie. Donc, j'explore avec vous, je partage les résultats de mes expériences. Et si tu veux en voir plus, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, amuse-toi bien, très bonne journée et à bientôt.